cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Rencontre avec Édouard Bergeon. Oui Philippe, ici un nouveau film, La Promesse Verte, qui nous plonge dans le parcours éprouvant d'une mère qui lutte pour libérer son fils emprisonné en Indonésie après avoir découvert un scandale écologique en lien avec les industries de production d'huile de palme. Après Au nom de la Terre en 2019, Édouard Bergeon signe donc un nouveau film de fiction engagé et militant avec toujours l'agriculture en toile de fond. Interview. Je les accuse de massacrer la planète, de tuer des villageois. Hé, toi là, arrête de filmer! Et de laisser en prison un innocent pour le réduire au silence. En fait, La Promesse Verte s'intègre dans le sillon d'Au nom de la Terre. Je pars d'une histoire agricole, des manifestations d'agriculteurs devant une raffinerie Total qui va importer de l'huile de palme indonésienne, malaisienne pour incorporer pour faire des biocarburants, alors que les agriculteurs, comme mon père il y a 30 ans, ont été encouragés dans la culture de colza pour faire du biodiesel. Et là, ils se retrouvent à être les dindons de la farce. Et ils font cette manifestation. Voilà, ça c'est le début de l'histoire et c'est le début du film. Et donc, là on parle d'huile de palme, mais on a bien vu que les agriculteurs ont manifesté ces dernières semaines partout en Europe. Et la colère est la même, une juste rémunération, mais aussi n'importons pas du bout du monde, ce qui a un coût social, environnemental qui est complètement aberrant, alors que nous on a des normes drastiques et qu'on essaie de faire le mieux possible. J'aurais pu parler de poulet brésilien ou de soja, ça aurait été pareil. Là c'est de l'huile de palme. Donc ce film est d'actu et résonne avec l'agriculture. Après, il fallait le rendre épique. Il fallait raconter des personnages. Et très vite, j'ai voulu raconter l'histoire d'une maman qui va tout faire pour sauver son fils qui est emprisonné à l'autre bout du monde. Il est étudiant, il va voir des choses qu'il n'aurait pas dû voir, il en fait des images, donc il va être victime d'une machination. Voilà, on est dans une histoire, pour moi, qui a un lien agricole. C'est vrai que j'ai raconté la terre qui nous nourrit dans mon premier film Au nom de la Terre. Là, je raconte sûrement la terre sur laquelle on vit avec un plus grand T, la terre avec un grand T, et celle sur laquelle on respire. Et ça a beau se passer à l'autre bout du monde, la forêt primaire qu'on voit être détruite dans le film, et elle nous concerne puisque c'est le poumon de notre planète. Écoute attentivement. J'entends rien. Parce qu'il n'y a rien à entendre. Plus d'oiseaux, plus d'insectes, plus d'orang-outans, plus rien. Je suis engagé, la vie elle est pas simple. Moi, elle m'a pas fait de cadeau, mais comme beaucoup, et quand j'ai perdu mon père jeune, j'ai décidé sûrement avec l'éducation que mes parents m'ont transmise, avec un stylo, une caméra, mettre en lumière des inégalités et des moments de joie et la beauté de la nature et la nature qui est abîmée, qui est détruite. Je l'ai fait avec ma caméra en tant que journaliste, documentariste, et je continue de le faire avec le cinéma. J'ai toujours deux jambes comme vous, mais j'ai une jambe dans le documentaire toujours et une jambe dans la fiction. Tout ça sans avoir fait forcément d'école, mais j'aime bien aller explorer et puis m'entourer d'une équipe compétente et ensemble qu'on aille découvrir des nouveaux territoires et qu'on puisse justement passer des messages par de l'émotion, par des personnages, par de l'humain. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir une comédienne comme Alexandra Lamy, puisque elle est la synthèse de tout ça. C'est une fille qui vient de la campagne comme moi, qui vient de la télé comme moi, et qui est populaire. Et moi je fais un cinéma populaire, donc d'avoir une comédienne populaire, elle parle à Madame Tout-le-Monde. Elle est Madame Tout-le-Monde, elle est Madame Tout-le-monde dans le film. C'est une héroïne du quotidien qui a accepté de ne pas se maquiller, de s'abîmer, de se fatiguer, de porter le rôle comme incroyablement bien et on s'identifie à elle. Quand on est un papa, une maman, on se dit mais ça pourrait m'arriver. Et c'est ça La Promesse Verte. C'est d'abord des comédiens et des comédiennes avant de raconter des problématiques environnementales, de déforestation, de lobbying. Au départ, cette maman qui est prof d'anglais, Madame Tout-le-Monde, elle est loin de s'imaginer qu'il y a tout ça derrière les étiquettes des aliments qu'elle va acheter quand elle va savoir qu'il y a de l'huile de palme. La Promesse Verte d'Édouard Bergeon avec notamment, on l'a dit, Alexandra Lamy, Félix Moati, et c'est à découvrir absolument dans les salles. C'est un très beau film. Oui, et puis ça donne l'occasion de réfléchir effectivement, peut-être de regarder à deux fois sur les étiquettes des produits qu'on achète, entre autres.